S'abandonner à soi, c'est vivre et abandonner l'illusion. Voilà un mois après ma vidéo sur la désillusion du chaser. Donc après le lever du voile de l'illusion, sur cette bulle créée dans l'imaginaire de sa vie rêvée depuis l'enfance, touchant les quasi-totales sphères de la vie. Après un mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas que l'illusion du couple ou de l'amour, c'est que ça touchait toutes les sphères de base où il y a un blocage. Donc l'amour, le couple, la famille, l'argent, le lieu de vie, sa vie tout court. On ouvre les yeux sur la réalité à l'instant T. Les fantasmes, les envies, les désirs, les projections, les prévisions, les projets, qui étaient tous là, mais qui étaient bien présents dans cette bulle sauvegardée de l'extérieur, mais pas matérialisée dans la matière. La définition de l'illusion, c'est l'apparence dépourvue de réalité. Oui, dépourvue. C'est qui n'a pas de, oui, c'est bien le mot, qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'existence, qui n'existe donc pas. Je ne sais pas vous, mais quand sur son éveil, on découvre pas à pas les supercheries, les dénis de notre vie, comme la non-existence, qui a été un de mes premiers, ensuite l'illusion de notre vie mise sous cloche pour protéger nos rêves, nos différentes projections, d'un milieu familial toxique pour que personne ne puisse casser ou éteindre cette partie-là aussi. Je dis cette partie-là aussi, c'est ce cœur, cette âme d'enfant, cette étincelle de vie qui a été touchée par des traumatismes, chocs, violences, abus. C'est lorsqu'un jour cette vie à l'intérieur s'est arrêtée. Abandon du navire, fuite du corps pour vivre dans son monde imaginaire où tout est rose, beau, joli, gentil. C'est ça la mise de la vie elle-même sous cloche, l'abandon de soi, l'abandon de ses rêves, l'abandon de tout ce qu'on est, pensant que la vie nous a abandonnés à son tour. La vie, c'est-à-dire Dieu, le plus grand, la lumière, tu poses le nom que tu veux. On perd la foi, on perd la lumière, on perd l'étincelle de vie, on s'éteint, on ne croit plus en rien, même pas en l'amour. Sur mon parcours, je me suis rendu compte au fait que je ne croyais même pas en l'amour. Donc à la surface, c'était tout ça, mais à l'intérieur, tout était éteint depuis longtemps. C'est lors de ma séparation que tout ça s'est réveillé, ces prises de conscience, ces secrets bien enfouis, ces dénis, ces illusions, mes masques, mes protections, mes nombreuses peurs. Le déclic de l'illusion est arrivé lorsque, bien consciente de mes pensées, mes paroles, mes actes, je me voyais mettre des copies d'images, de lieux, de voyages, de décorations de maisons, de toutes sortes de choses que je me suis dit, mais pourquoi prévoir à un endroit des idées, des rêves à réaliser? Quand j'aurai ma maison, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand je serai vieille, quand tout ira bien, que j'ai réalisé que je vivais que de projections sans jamais goûter la saveur réelle. Alors je suis un peu exigeante en disant jamais goûter la saveur réelle, c'est pas vrai. Il y a eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai ressenti beaucoup de choses dans différentes étapes de ma vie, c'est clair. Mais là, c'est vraiment pour noter l'intensité de mettre sous cloche toute une part de soi, simplement. Donc je disais, sans jamais réellement vivre les choses concrètement. Remettre à plus tard, à un hypothétique futur, bien condensé dans des onglets, fichiers, répertoires, en attendant oui, en attendant que la vie défile jour après jour, et en répétant ce schéma. Cette protection mise en place depuis l'enfance pour ne pas laisser l'extérieur éteindre aussi mes rêves de ce que je voulais être. La projection du soi. L'abandon, oui, cette blessure d'enfance, qui sonne différent à chacun. Dans mon histoire, ce sont les adultes, l'extérieur, le monde qui m'ont abandonné. Lorsqu'enfant, j'ai subi un abus de quelqu'un de ma famille
ou plutôt le sentiment d'être abandonné par tout l'extérieur. Donc c'est là que se construit en fait cette sensation de l'extérieur et de se rendre compte au fait qu'on n'a confiance en personne, qu'on est sur la défense, qu'on est sur l'attaque et qu'on est dans un état d'alerte permanent, en état de stress, tout le temps. Mon pauvre corps, comme il s'est rigidifié, comme il s'est durci, comme mon mental, comme qui j'étais pendant longtemps. La peur de l'abandon, je dirais plus le vide de l'abandon, de ce sentiment d'être seul face à ce qui se passe sans possibilité de fuite physique, juste une fuite intérieure, pour se réfugier dans quelque chose de plus beau, de plus lumineux. J'ai compris pourquoi je passais mon temps à me purifier, à travailler sur moi à un rythme acharné, ainsi que mon couple, pour que tout soit parfait, que je sois lavée, pure, parfaite, oui. Le contrôle d'une vie, le contrôle ultime, survie, à vivre, un semblant de vie en n'existant plus. Je n'avais pas peur de la mort en réalité. C'était plutôt la peur de vivre, d'oser être moi, à l'extérieur, de me montrer dans ma vérité pure. Morte, j'étais déjà en dedans, de toute façon. Ce parcours, cette rencontre m'a éveillée à l'amour pur, m'a fait reprendre vie, m'a fait ressentir des choses intenses et inconnues. À deux, c'était beau, on se complétait, ça donnait un sens. Mais le but, en réalité, de pouvoir revivre, renaître et ressentir cela, c'est de pouvoir avoir tout ça en étant seul, être complet seul. Cette séparation a tout à fait un sens à un moment donné, tu t'en aperçois. Pour me repêcher moi, pour me rechercher moi, pour me remplir moi, pour m'aimer moi, tout est bien orchestré. La vie est bien organisée en réalité. Contrôler est une grande illusion, une protection des peurs de l'enfant, pas de l'adulte. Et finalement, tu te rends compte que contrôler, ça se passe jamais comme tu as envie et jamais comme tu le souhaites, ça c'est clair. Donc finalement, tu te rends compte au fait sur chaque chose que tu vis que les ressources tu les as. Et c'est souvent dans les moments les plus bas que tu as de la magie qui s'éveille, que tu as des idées, que tu as des nouveautés et que tu as des choses qui te tirent vers le haut. Et en fait, tu vis ces expériences les unes après les autres pour te montrer en fait la force que tu as, la capacité que tu as et que tu n'as pas besoin de ce contrôle finalement. Puisque de toute façon, la vie décide. J'étais même venue à un point de me dire que je contrôlais la vie elle-même, qui est complètement illusoire d'ailleurs. Quand tu te connais de plus en plus, que tu sors des illusions construites de l'ego, des masques qui t'ont servi de guide de survie, qui ont aidé à survivre, à se suradapter, il reste la vie elle-même, toi et la vie, tu renais et tout devient une aventure. Là, tu décides de t'abandonner à la vie, et c'est là que la magie agit. Oui, que tu laisses ton âme agir, que l'étincelle de vie se réanime. Tu suis le flux, tu découvres les choses, le monde, les gens avec plus d'illusions. Il n'y a plus de danger. Sur tout le monde, sur toutes les choses, il y a plus d'ouverture, plus de douceur, moins de défense. Je dis pas que ça devient net à la seconde. Tu vis des choses, mais la seule différence, c'est que tu te vois, tu t'entends, et du coup, tu as la conscience. Ce qui permet, en fait, de libérer ce qui se passe sur l'instant, à chaque instant, au niveau des émotions. Tu laisses vivre ce qui se passe en toi. Tu laisses traverser la vie déjà à l'intérieur de toi. Mais tu découvres la vie avec d'autres prismes, une conscience éveillée présente justement. Tu poses tes limites, tu te positionnes en toi. Se positionner, c'est laisser aussi la vie se traverser, reprendre forme, reprendre place. Donc la vie reprend et tu vis avant tout pour toi. Tu es la personne la plus importante pour toi. Le vide d'avant, que tu cherchais à remplir par l'extérieur, par ta fuite, la recherche d'affection, d'amour pour te sentir exister n'est plus. La vie circule à nouveau. L'amour universel est là, puisque l'amour universel, c'est la vie.
Tu n'as plus besoin de le trouver pour te nourrir. Il coule désormais en toi. Tout change. L'amour, le couple, les croyances, la vision, tout. Aujourd'hui, j'existe enfin. Et je n'ai plus besoin d'exister dans les yeux de quelqu'un, puisque j'existe pour moi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Une nouvelle peur survient en sortant de la vie rêvée sous cloche, et de la vivre dans le réel. Tu sais, cette petite question qui se dit « Oh, et si je réussis ?» Et tu sens ce petit nœud qui vient au niveau du plexus. Oui, la peur du monde, des gens, de se faire voir enfin pour qui on est, sans plus la carapace, sans plus les masques, sans plus la dureté, sans plus les moyens de défense. Juste toi et toi. Oui, la construction de tout son monde à l'extérieur. Le monde caché, le mettre à l'extérieur cette fois. Tu sais ce que ton autre excelle. Lui a réussi dans la matérialité, contrairement à nous. Donc pas à pas chaque jour vers une meilleure version de soi, c'est de trouver le mouvement, c'est de trouver cette intention, c'est de trouver le mouvement de vie, exactement ça. C'est ça qui change tout. En conclusion, c'est oser réaliser dans sa vie tout ce qu'on a gardé dans une boîte. Et là, ça me donne la réflexion de me dire, ben l'autre, si nous on vit ça, et ben l'autre, au fait, c'est cette construction du soi en lui, et d'oser le mettre au monde, oser le montrer, en étant détaché de la peur du rejet. C'est tout un programme, mais c'est magique en même temps. Parce que quand tu prends cette conscience et que tu ouvres les yeux, ce que tu peux te rendre compte à l'extérieur, en fait, dans ce que l'autre ose ou fait, c'est toutes les parts de toi, au fait, qui sont dans l'ombre. Sers-toi de ça, c'est un tremplin, c'est le moteur. Et c'est l'énergie de la flamme. Elle sera là et elle sera toujours là, à l'intérieur. Bien sûr, entre deux, tu as les hauts et les bas, ce qui est logique. Prends le temps. Sois doux avec toi. Et surtout, laisse-toi vivre. Enfin. Merci.